Gérald Dahan, hier, effectivement, on le sait tous, hein, c'était le premier tour des élections régionales. Une élection heureuse pour le Parti Socialiste, Pierre Palmade. Ah, mais forcément. Je veux dire, si les hommes politiques remplacent les comiques, ça devient n'importe quoi. Excuse-moi, c'est vrai que Ségolène Royal, par exemple. Je veux dire, à chaque fois qu'elle perd, elle croit qu'elle a gagné. Alors que pour le peu qu'elle gagne, elle croit qu'elle a perdu. C'est bizarre. En tout cas, ce premier tour signe aussi la remontée du Front National, Éric Zemmour. Excusez-moi, on critique beaucoup les gens d'extrême droite. Moi, je suis désolé. Tous les gens, enfin, je veux pas dire du mal des gens d'extrême droite. Tous les gens d'extrême droite sont pas forcément des gens bien. C'est pas ce que je dis. Moi, ce que je dis simplement, c'est que dans la majorité des gens que je connais et qui m'aiment bien, comme par hasard, ils sont tous d'extrême droite. J'y peux rien. On a vu hier la remontée du Front National qui doit réjouir Jean-Marie Le Pen, en tout cas. Bien, écoutez, n'est-ce pas, Monsieur Morandini, suite à notre score, n'est-ce pas, hier, un score à 2 chiffres, il faut bien l'avouer, eh bien, ma fille, Marine, a déclaré que le parti du Front National, n'est-ce pas, elle faisait, c'est vrai, des émules, mais que nous n'étions pas finis et que ceux qui le prétendaient s'étaient fourré le doigt dans l'œil, comme quoi elle tient de son père. Alors hier, on a vu aussi le succès de l'écologie, avec près de 13% des suffrages. Qu'en pense Stéphane Guillon? Stéphane Guillon, chez Morandini, tout est possible. Vous me posez une question, je vais vous y répondre. Pour protéger une espèce en voie de disparition, Europe Écologie fait appel à un boycott du thon rouge. C'est pas très sympa pour Marie-Georges Buffet. D'accord, version Stéphane Guillon. Alors, on a quand même maintenant Nicolas Sarkozy, bien évidemment. Il faut lui demander son avis, en particulier sur cette abstention record, ce résultat. ce résultat. Bonjour. en demi-teinte pour l'UMP, Monsieur le Président. Bien sûr. Bonjour. Bah écoutez, moi je suis ravi d'être là d'abord. Hein. Nous aussi, on est content de vous accueillir sur Direct 8. Ah bah c'est pas tous les jours, mais... Ah oui, ça c'est vous confirme. Ouais, d'habitude quand je viens chez Bolloré, c'est sur le bateau. Voilà, bon. Ça c'est fait. Voilà, vive le direct. Un petit peu d'humour. Je crois qu'il faut pas parler d'abstention. Je crois que ce week-end, au contraire, c'est un succès. C'est un succès parce que les Français sont allés voter en masse. Notamment, bon, c'est vrai, pas pour les régionales. Ils sont plutôt allés voter en masse pour garder Soria Bonali dans la ferme célébrité. Ah oui. Eh ben, moi, je dis que dès que l'avenir du pays est en jeu, le peuple répond présent. On peut le voir. On peut le voir, on peut le voir. Merci, Monsieur le Président. Et puis, il faut quand même dire un mot sur le MoDem. Le MoDem de François Bayrou, et je crois que Patrick Timsit a une réaction là-dessus. Salut, c'est Timsit. Ah, c'est vraiment lui, là. Ah, oui, c'est incroyable. Jean-Marc, est-ce que vous connaissez la différence entre François Bayrou et Jean Ferrat? Non. Non. Bah, c'est-à-dire que les deux sont morts, mais il y en a un qui le sait pas. Bon, et puis, dernier mot, justement, vous en parliez. Jean Ferrat nous a quittés ce week-end, et je crois que Frédéric Mitterrand, notre ministre de la Culture et de la Communication, souhaitait lui rendre hommage. Bonsoir. C'était un chanteur à texte. Ses mélodies ont marqué au fer rouge l'inconscient de moult générations de Français, poètes, revendicateurs, parfois qualifiés d'anarchistes du verbe, grand interprète devant l'éternel. Il a rejoint au paradis Brel, Brassens, Ferret et consorts. Repose en paix, Patrick Topalov.
On vous l'a dit, une surprise, Jean-Luc Delarue, qui nous rejoint sur ce plateau pour parler de la télé-réalité, Jean-Luc. En effet, vous l'avez compris, effectivement. Bienvenue en tout cas à ma nouvelle émission sur Direct 8, aux côtés de Jean-Marc. Vous avez la parole, mais c'est moi qui parle. Nous avons noté une déclaration de Mickaël Vendetta, l'un de vos amis. Ah oui, très grand ami. Mickaël Vendetta, dans la ferme célébrité, qui a déclaré « J'aime le piano, ce n'est pas le même son que le tam-tam ou la guitare ». Donc nous recevrons le créateur du mouvement Beau Gosse dans le cadre de la promotion d'un best-of de ses pensées les plus profondes très bientôt. L'ouvrage s'intitulera Un esprit simple dans un corps simple. Il sera préfacé, on vous le rappelle, par Eve Angeli. Quelques extraits. J'aime les frites, ça n'a pas le même goût que les brocolis. Ou encore la calvitie, c'est horrible, toutes ces guerres qu'il y a là-bas. Voilà. Merci, salut les tarés. Effectivement. Et puis, on vous l'a dit, beaucoup de stars qui viennent ce soir sur le plateau. Fabrice Lucchini également. Fabrice Lucchini, c'était... Hasard, dit Calendrier, coïncidence heureuse, opportunité d'employer un acteur génial moi-même ou simplement parce que personne d'autre n'était libre et que j'ai besoin d'argent. Moi, Fabrice Lucchini, je suis chez Morandini ce soir. C'est ça qui est totalement hallucinant. C'est énorme. Gérald Dahan, voilà, qui est avec nous sur ce plateau.